Bon, Fred, après une longue pause, on est prêt à recommencer à s'organiser. En fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait jasé de notre itinéraire. En fait, on avait corrigé notre itinéraire, on avait convergé vers un itinéraire qui nous allait, qui est rapide, mais on sait dans quoi on s'embarque, ça devrait être correct. Puis là, après ça, il y a comme eu un long moment où on s'est pas reparlé comme ça, parce que, entre autres, moi, j'étais très occupé. Puis, toi, il fallait que tu gères tes vacances. Donc, maintenant que tout ça est fait, là, on sait quand on part, on sait l'itinéraire qu'on fait. Dans le fond, l'itinéraire dont on a parlé la dernière fois, qui est ici, c'est le même itinéraire, là, ça n'a pas changé. C'est notre itinéraire qu'on va faire, il est canné, on sait ce qu'on veut. Donc là, à soir, on se parle pour déterminer la date. En fait, on en a déjà parlé hors caméra parce que c'est pas l'affaire du monde de savoir quand est-ce qu'on part, mais maintenant qu'on sait quand on part, je peux maintenant faire des différentes réservations auprès de la CEPAC, auprès du... Oh, il y a une faute ici. Auprès du Sentier National, puis auprès du camping privé qui est à Trois-Pistoles. Fait que nous, ce qui nous reste à régler, selon moi, c'est deux affaires. C'est la bouffe, puis le matériel. Fait que ce serait ça qu'on serait rendu à faire. Let's go. Parfait. En plus, c'est ça, je faisais du montage hier ou avant-hier, puis tu disais que t'avais hâte qu'on parle de la bouffe. Fait que j'ai comme déjà préparé un tableau. Comment, excuse? C'est le meilleur moment d'une rando. C'est manger. Ouais. Fait que j'ai fait un tableau avec les différentes journées, le nombre de kilomètres qu'on fait, pour qu'on écrive combien de repas de chaque on a de besoin. Tu sais, le détail de qu'est-ce qu'on va manger exactement, ça m'importe peu. Puis tu sais, là, on fera pas une vidéo sur le nombre de bartends qu'on amène en rando, mais l'idée, c'est comme un peu de montrer c'est quoi la stratégie de comment tu développes, genre, le nombre de repas que tu dois prévoir. Là. Fait que, c'est comme un peu ça, on serait rendu. C'est bon? D'accord. Fait quand on part, la journée qu'on part, clairement, on n'a pas besoin d'un déjeuner parce qu'on va manger chez nous. Ouais. Fait que là, on prévoit partir vers 8h de Québec, ce qui devrait nous amener vers midi, mettons midi et demi, à Desjely. Moi, j'ai potentiellement un plan pour toi. Parce que, je sais pas si tu te souviens, proche du camping municipal de Desjely, tu sais, dans le fond, quand on part, là, on part d'ici, là. OK? Puis à Desjely, il y a une microbrasserie, puis ils ont un comptoir sur la plage. Ça te rappelle-tu quelque chose? Ou un restaurant, en tout cas, là? Non, mais je vois le projet se profiler. Ben, c'est parce que, mettons qu'on arrive à midi spécifiquement. Là, la question, c'est ça va-tu être ouvert, là? Un petit peu. Camping... Moi, je te confirme d'emblée que quand je rentre dans le bois, je mangerai pas un sandwich. Là. Je vais manger à quelque part. Ça va être chaud. OK. Ça va être un casse-croûte. Il va y avoir quelque chose qui va se manger, mais ça sera pas une ration. Là. Oh non, ça c'est clair. Regarde, c'est ça, c'est le pub Madawaska. Parfait, on fait ça. Ben, t'as peu, parce que je sais pas c'est quoi les heures d'ouverture, là. Ça, c'est en 2025, clairement. Non, mais on va pouvoir s'y fier, par contre. Ouais. Fait que tu vois, il était ouvert du mercredi au samedi. À partir du 1er juillet, par contre. Oh. Plus, non, t'as peu. Ah non, à congé. Demain, 1er juillet pour la fête du Canada, mais dès mercredi le 2. OK. T'as peu, on va aller. Je pense que ça, c'est le 27, c'est un samedi, fait que ça devrait être ouvert. Ah, t'es en juin, tu l'avais là. Fait que le 28 juin, c'est ouvert. Là. J'ai de la misère à croire qu'il ouvre pour vrai juste en juillet, là, mais. Oh, attends. Plus que 7 jours avant notre retour. C'était le 6 juin. Bon, fait que ça veut dire que le 13 juin, c'est ouvert, mettons. OK. Ouais. Ça veut dire que le 27, c'est ouvert. Parfait. Fait qu'on va écrire que on n'a pas besoin de prévoir un dîner parce qu'on mange au pub Madawaska. C'est bon, ça? Oui. Fait que le souper, ça prend un souper... Je sais pas comment l'écrire, là, mais ici, souper backpacking, là. Je sais pas comment l'écrire, là, mais... Ben, un souper. Ça prend un souper. Ben, marque souper une fois, là, ça finit là. On va additionner les soupers de toute façon. Ouais, c'est parfait. Ouais, oui, j'aurais dû mettre une cote. Check ça. Insert row below. Après. On va faire les totos. Total. Je pense que c'est toi qui fais ça parce que. Ah, c'est ça ma force. Je suis en train d'ouvrir YouTube pour savoir
Comment faire un tableau, hein? C'est ça. D'ailleurs, comme on dort au Grand Pain, au centre de service, il y a un mini dépanneur. T'as un peu, on dort où, là, la première nuit? La première nuit, c'est au Grand Pain. Dans un parking, là, dans un terrain vague, là, que la gestionnaire du parc, Lise, elle nous a dit qu'on allait pouvoir être là. Fait que je suis allé voir, là, puis pour vrai, il y a un mini dépanneur au centre de service, puis l'horaire l'été, ça ferme à 17h. Fait que réalistement. Ok, t'as mis kilomètres, c'est bon, ok. Fait qu'on a 9 kilos à faire. J'essaie de me remettre dedans parce que je l'ai pas relu, moi. Ben c'est ça, moi j'ai fait du montage. Fait que moi Oui, j'ai été accès à ce document-là, Fred. Veux-tu que je t'envoie le lien, peut-être? Ouais, ça te dérange-tu? Ah, je viens de te voir apparaître. T'es là, ouais. Fait que pour récapituler, la première journée, on marche 9,5. Oui, c'est vraiment pas gossant, ça, Fred, c'est bon. J'arrête dessus, ok. On marche 9,5 km pour aller au camping des Grands Pins, qui est un camping de luxe, où nous, on va pouvoir avoir un arrangement particulier. Il y a un centre de service. Il y a un dépanneur. Là, moi, je me ferai pas du tout pour sur ce dépanneur-là pour souper, là, on s'entend, là. Mais mettons, un petit Pepsi, un petit sac de chips. Ouais, ça se peut que je l'aille déjà, là. Pour vrai, je t'avouerais que ça se pourrait que. Ben, je veux dire, j'ai rien contre la CEPAC, là, mais dans le sens que. Mais c'est pas mal plus cher, là. Oui, c'est clair. Puis on marche 9 km, là, un sac de chips, ça pèse à rien, là, fait qu'on gère le souper, puis on peut se faire plaisir, là. Parfait. Fait qu'on va dire ici, pas. En tout cas, peu importe, là. On n'a même pas besoin de l'écrire, là. Alors, on a décidé qu'on avait un souper, c'est réglé. Fait que ça finit là, fait qu'on gère. Pas nécessaire. Ben, c'est correct que tu peux dire qu'il y a un DEP avec un DEP. Oui, c'est ça, il y a un DEP à cet endroit-là. C'est correct qu'il y ait un DEP à cet endroit-là. Mais dans le fond, l'important, c'est qu'on a tranché que ça nous prend un souper là, qu'on gère. Fait que ça, c'est du bonus. C'est un extra. Faut se gérer un. Ouais, c'est ça. Moi, je verrais ça de même. C'est ça, si j'ai vraiment faim, je vais aller m'acheter un chip, mais sinon, ça va, là. Ok, parfait. Fait que La question, c'est est-ce que le pub Madawaska fait de la bière pour emporter? Ouf, attends un petit peu. Fait que le lendemain, Fred, te rafraîchir la mémoire. La première journée, on fait ça, puis on vient au camping des Grands Pins ici. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dézoomer un petit peu. On part du camping des Grands Pins, on marche dans le secteur sud du parc du lac Témiscouata, mais là, on sait que ce sera pas exactement cette route-là qu'on va faire parce qu'il y a un détour qu'il faut que j'obtienne de Lise, la gestionnaire du parc. Là, ça, c'est pas encore réglé, je vais gérer ça dans les jours qui viennent. Après ça, on sort du parc, on marche dans le sentier national, puis ici, on vient rentrer dans le parc et on se retrouve ici, au camping de L'Anse à Williams. William? Ouais, L'Anse à William, qui est un gros camping de la CEPAC. Il y a un bloc sanitaire, il y a encore un dépanneur, il y a comme tout ce qu'il faut, mais j'ai vérifié, puis entre les deux, là, on croise pas vraiment de dépanneur. OK? Potentiellement, là, à la guérite d'accueil ici du parc national, ils vendent peut-être des Pepsi, là, mais c'est comme ça a l'air d'être ça. Là. Fait que ça veut dire que ça, c'est une vraie journée de backpacking. Là. OK. Fait que ça prend déjeuner ici. Je sais que toi, tu me dis que t'avais peut-être pas l'intention de dîner particulièrement, là. Ah, non, ben mon plan de match, là, ça a été Rap, Borlepin, Nutella, là. Ok, mais faut quand même que t'en comptes. Faut quand même que t'en comptes un par jour, mettons, là. Ah oui, je me compte 3 pitas par jour. Puis ok, c'est ça. J'ai un plan de match. Ouais, moi, ça va être le couscous cold soak. Mais tu sais, faut quand même que j'y compte, là. Là, ça va être des dîners sans réchaud, là. Oui, je suis d'accord. Bon, on s'en est pas parlé, là. Puis là, on s'en parle là. Ben, on s'en parle là. On est d'accord. Ben, moi, ma stratégie, c'est. Non, je voulais pas tomber dans les choix alimentaires en vidéo, là. Je sais pas si tu vas le couper, là. Fait que c'est pour ça que je savais pas. Mais puis je tourne en compte. Mais moi, mes dîners, c'est des dîners froids, mais ça va être pita, là, pour le nombre de jours qu'on part, là. Je suis capable de me remettre ça dans le système nerveux, là. Parfait. C'est pas le pin. Ben, je suis d'accord. Moi aussi, mes dîners sont froids. Fait que ça marche. OK. Puis encore une fois, il y a un autre dépanneur au centre de service. Si on se rend compte qu'on manque de collation, qu'on a un craving, ça sera là, mais je pense qu'encore une fois, c'est de l'extra. OK. Le lendemain, d'accord? C'est quand même une bonne journée. On traverse le parc... Ça commence pour de vrai. Hein. Ouais, là, on commence à jaser, là. On traverse le parc national du lac Témiscouata, puis on en sort ici, à l'extrémité nord.
on passe à côté de la pourvoirie du lac Anaïs, ou lac Anna. Potentiellement qu'il y a peut-être un pavillon d'accueil avec quelque chose là, mais honnêtement, je me fierais pas là-dessus. On continue ici, on traverse la 232 et on vient dormir au refuge du Ruisseau Noir. Donc ça, pour moi, c'est 100% backpacking, là. À moins qu'il y ait un mini-dépanneur à la pourvoirie, là, il n'y a rien. Ok, fait que ça, pour moi, c'est une journée complète de backpacking. Correct, de toute façon. Ouais, c'est ça. On est parti faire ça. Oui, c'est un peu ça l'idée, là. Ouais. On pourrait partir avec 6 jours de bouffe sur le dos aussi, là, tu sais, c'est pas dramatique. Oui, ben, oui, effectivement. Fait que, les pubs et les autres, c'est du bonus. C'est d'extra, là. Ouais, c'est pour le moral. On est là pour le plaisir et en vacances. Tout à fait. Le lendemain, la grosse journée sportive, on décolle du refuge, on vient ici, on marche dans le sentier ici qui est suspicieusement en forme de route de 4 roues. On passe à Saint-Cyprien. Mais tu vois, le village de Saint-Cyprien, il est loin, là. T'sais, on va pas vraiment dans Saint-Cyprien, mais on passe vis-à-vis le camping Leblon. Tu sais, l'espèce de camping là, louche qu'ils sont même pas mythique. Sur Google, là. Mythique même. Fait que t'aimerais ça qu'on arrête là. Ben, j'aimerais ça s'aîner un peu. Mais en même temps, on marche 40 km. Hein. On n'a pas de temps de jeu dans la journée pour prendre des pauses, là, mais... Oui, mais si tu vois le dénivelé, il y a 600 pieds de dénivelé de moins que la veille avec 6 km de plus. Oui, je sais. Ça, Fred, on a déjà eu cette discussion-là le 12 mars. Je sais, je viens de faire du montage là-dessus. Ah, ok. Je sais pas ce que je t'ai dit le 12 mars, là. Fait que bref, mon point, ça se peut que sur l'heure du midi, on peut s'acheter un petit chip au camping Leblon. Ah. Mais je me fierais pas à ça. Parfait. Déjeuner, dîner, souper. Ouais, excellent. Parce qu'après ça, on continue. On passe pas à Saint-Clément, fait qu'on n'a pas accès au service. Puis on vient dormir ici, si je me trompe pas. Télescopé, refuge des Trois Roches. C'est ça. Ah, c'est le refuge en hauteur, ça. Ouais. Oui, que d'ailleurs, tu sais, je sais que tu m'en parlais, là, je suis allé voir dans le compte-rendu de Camille, ici, là. Puis ça a l'air vraiment hot, ça a l'air vraiment beau pour vrai comme spot, là, fait que... Puis tu sais, Fred, un des trucs qu'on a discuté, c'est que toi, tu voulais revivre tes heures de gloire de la Appalachian Trail. Que tu voulais qu'on mange un ramen bomb. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est là que ça se passe. OK. Parce que on va avoir marché vraiment beaucoup. Le lendemain, on retourne dans Civilisation, ça nous tentera pas. Tu sais, puis là, rendu là, on va avoir nos jambes de hiker, on va être un petit peu dans un état d'esprit, tu sais, un peu hiker trash, là. Fait que moi, je pense que c'est le moment idéal pour le faire. C'est d'accord, non? Let's go. Oh oui. Puis moi, pour vrai, Ramen Bomb, là, je l'ai jamais mangé. Vas-y. Ça vaut la peine. Ben, j'ai hâte de le goûter. C'est bon. Je sais pas si c'est bon, c'est juste que t'avais vraiment faim quand on a mangé. On sait plus. On sait plus. Mangé plusieurs fois, là. Mais on sait plus. OK. Mais je suis excité. Là, on arrive à une journée où justement, il y a peut-être une gestion de ravitaillement qu'on va faire. Parce que le jour 5, en fait, si je remonte ici, tu vois, on arrive à 3 pistoles après 25 km. Mais je pense que c'est 25 km qui sont assez faciles. Oui. Tu sais, ça a l'air beaucoup 25 km, là, mais je pense que pour vrai, rendu, on va se lever tôt. Je pense qu'on va se surprendre à arriver à 3 pistoles, peut-être sur l'heure du dîner. Je confirme que le littoral du Basque, c'est facile. Ouais, c'est ça. C'est comme de la... On est capable en masse de prendre la vitesse. Ouais. Fait que dans ma tête, on arrive sur l'heure du dîner ici. Parfait. OK. Au pire, ça sera à 1h, là, on s'entend, là, mais ça sera pas en fin de journée. Il y a une épicerie, une microbrasserie, un nouveau café qui vient d'ouvrir. Je peux faire les 3. Il y a une microbrasserie. Parce que pour vrai, hier, je suis allé signer dans le Google Maps de 3 pistoles. Là, puis j'ai quand même vu des affaires qui étaient très intéressantes. Là. Mais j'ai pas vu de microbrasserie. C'est quoi le nom? Il y a une terrasse. Ça s'appelle le Caveau. Oh non, c'est fermé! Ben, définitivement ou? Oui, il fait faillite. Après fermé. Non! Tragique. Fait que bref, moi je pense que. Puis sur l'heure du dîner, non seulement on est à 3 pistoles, on peut aller à l'épicerie qui est clairement là. Il y a des restos ici, je suis allé voir sur Google Maps. On a l'embarras du choix.
Puis ça, c'est le jour 5? Ouais. Mon char, il va être parqué ici, là. Moi, je connais la date en plus, fait que ça serait parfait d'arriver en ville cette journée-là. Oui, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, fait. Ça veut dire que ce jour-là, ça nous prend un déjeuner. Mais ici, je dirais resto. Mhm. Puis ici, je dirais épicerie Ok. qu'on amène au camping. Non? Ouais. Oh oui. Parce que le camping est 8 km plus loin, il faut quand même amener du stock là-bas. Là. Oh oui, mais tu sais, moi, là, c'est personnel, mais tu sais, souvent dans des épiceries de même, là, puis je sais que cette épicerie-là, il y a 5 ans, il le faisait. Il y a des fois, c'est juste des espèces de gros bacs à salade avec déjà un œuf à coque coupé avec des tomates, des légumes. Tu prends ça avec une canne de thon ou une canne de quelque chose. Puis moi, rendu dans le bois ces jours-là, super content de manger une salade avec une protéine. Là. Des vitamines, Ça peut être là, un ouais. poulet déjà cuit. Tu sais, c'est. Ça serait ça ton C'est ce qu'on dîner, aime toi? faire. Là. Ah non, le souper, ça pourrait être facilement ça. Ben, dans le fond, dès que je mange en épicerie, ça se termine souvent avec une canne qui s'ouvre avec une salade déjà faite. Là. Ouais, parce que là, c'est frais, pis c'est pas Parce un que truc là, que t'as je veux des réhydraté. légumes, je veux Ouais. des choses. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Ok, ben ça sera ça. Puis ça se mange avec une fourchette assise sur le bord de la poubelle. Là, tu sais. Oui, mais aussi, on va être sur l'heure. Je pense qu'on va être en milieu de journée à Trois-Pistoles. On va chiller un certain temps, mais je pense qu'après ça, la bouffe qu'on va pogner à l'épicerie, on va la manger quand même plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Rendu au camping. Ça se mange. Oh, oui, ça, Puis même, attends un peu, le camping. Camping, Ils ont peut-être un plage. service aussi. Ben c'est ça, là. Il y a peut-être un petit resto. Des fois, les campings, ils ont ça, là. Si on mange au resto, on va peut-être vouloir dîner ou à l'épicerie, moi. Mais tu sais, ça, Oui. on s'en fout, là, c'est des choses qui se décident. Ouais, rendu là, on va tellement avoir. T'as raison. Rendu là, on va tellement avoir de flexibilité que. C'est trois pistoles, c'est un. Bah, je m'excuse, mais c'est un gros village. Hein. Je vais utiliser Oui. le mot village quand même, mais tu sais, pour vrai, il y a tout, là. Il y a un hôpital, là, si tu marches sur un nid de guêpe, t'es correct, là. Mettons un exemple comme ça au hasard, là. On jase. Ok. J'en avais plein d'autres exemples, mais c'est celui qui est venu le plus vite. Mais il n'y a pas l'air pour vrai sur le. Non, il sur n'y a pas l'air, hein? J'en vois pas. Regarde, Mais ça se pourrait parce qu'il y a tellement de services à proximité que. ça vaut pas la peine pour eux autres. Ben, c'est une gestion, quoi. Ben oui. D'inventaire de nourriture personnelle. Ok. Ben regarde, Fred, je pense que rendu là, on va le décider Oui. le jour Oh, même. Marc. Mais Oh, moi, ce souper-là, il est pas prévu dans un sac Ziploc. Là. pas chez nous non plus. Parfait, c'est bon. Fait que là, on dort là. Le lendemain, on fait 21 km. Mais tu sais, je te rappelle, là, c'est sur le chemin du roi. Là. On marche sa piste cyclable, puis à la fin, il y a un sentier pédestre. On débarque là. On marche jusqu'à 132. On fait du pouce à Saint-Simon. On se fait ramener à mon auto. C'est à Saint-Simon en plus. Ouais, c'est vraiment pas loin. On va se préparer une pancarte d'avance. Ouais. Ouais, faudrait se On préparer. pourrait la laisser dans ton char puis la ramasser en arrivant. À trois pistoles, se mettre une alarme puis dire hey, tu ramasses la pancarte dans le char. Ouais, c'est vraiment pas con ça. Je vais l'écrire ici. Pancarte de pousseux dans le char. Ouais, c'est noté. Ouais, parce que c'est le village d'à côté, fait que le monde. S'il bouge, c'est par là. Ben, c'est niaiseux, là, mais genre, là. s'ils vont à l'épicerie, ils vont en 3 pistoles. S'ils vont à Quincaillerie, ils vont en 3 pistoles. S'ils vont n'importe où, ils vont en 3 pistoles. Fait que moi, je pense qu'on a quand même. Ça va être aussi simple que la fois des escoumins. Premier char. Ouais, premier char. Oui, t'as raison. Mais je suis pas stressé. Moi non plus, c'est ça. Ok, parfait. Fait que là, on retourne au char. Oui, il y a encore confiance à l'inconnu. On retourne au char, puis après, on descend à Québec. Fait que qu'est-ce que ça nous. Moi, ma question, Fred, c'est qu'est-ce que ça nous prend comme bouffe cette journée-là? Ça nous prend un déjeuner? Oui. Parce que moi, j'achèterais pas un déjeuner random à l'épicerie, je pense que ça a comme pas de sens, ça. Ah, ouais, puis rendu là, on peut le laisser dans le char, là, ça peut être. Ben, ça, moi, je ferais un déjeuner que je laisse dans le char. Ouais. Puis au cas où, je ferais un dîner que je laisse dans le char. Puis au pire, je le mange pas. Tu sais, c'est du pire. Moi, j'emmènerais un dîner parce qu'il y a 21 km.
Ben, je sais plus, ouais, c'est ça, 21 km, et qu'il n'y a pas de garantie de résultat, ça se peut que on ait faim. Mais tu sais, de toute façon, si on fait du pouce? mais... Ouais, mais tu sais, je Ouais. te dis ça, mais parce que moi, mes dîners, ça va être genre un pot avec du beurre d'épine, puis un pot avec du Nutella, puis des pitas. Fait que tu sais, je vais emmener le pack de pitas au complet, fait que probablement que je vais avoir un lunch de lousse, là. Ouais, mais on Pour s'entend? moi, c'est zéro plus compliqué, fait que moi, je vais me gérer un dîner à ce moment-là pour être sûr, parce que j'ai faim, c'est sûr. Puis Ouais. ça va peut-être éviter qu'on arrête à 3 pistoles affamés. Ouais. Mais tu sais, on s'entend, là, moi, 2 semaines plus tard, je repars en backpacking, là, fait que ce dîner-là, si je le mange pas là, il va être encore bon, là. J'ai dû déshydrater de 2018, 2019, si tu veux, Non, dans mon ça va, congélateur. merci. Merci Sous pour vide. là. Fait que notre total, Fred, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 4 dans le sac, plus 1 dans le char. Ici, c'est 3 dans le sac, plus 1 dans le char. Puis 4 dans le sac, incluant une ramen bomb. C'est pas une temps business. Ça tu d'allure? On n'est pas fait traîner. Là. Hey, j'ai pas entendu, excuse. Je disais qu'on a, dans le fond, même pas 4 jours de bouffe à traîner. Ouais, non, c'est ça, là. Facile. Puis, moi, ça me va là. Après ça, de mon bar, j'aime faire mon propre menu, là, mais ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, là. Mais non, en plus, on part de Québec. Ben, on part de chez nous, il n'y a pas d'avion, pas de douane, pas rien. Fait que tu peux tout faire sous vide, puis ça va être simple. Là. Ouais, parfait, excellent. Bon, Fred, faut gérer le gear. Toi puis moi, on sait ce qu'on amène en backpacking, on sait ce qu'on a de besoin, c'est bien correct. Mais là, il y a des trucs spécifiques au fait qu'on se partage des affaires, puis avec la date à laquelle on part, que je pense qu'il faut qu'on en parle. Donc, moi, ce qui est nouveau, c'est qu'on va partager ta Z-Pack triplex. Donc, pour moi, tu sais, ça, c'est comme un inconnu. Tu sais, moi, je suis habitué que dans ma Durston, j'ai des super grands vestibules. Fait que je peux juste laisser mon stock dans le vestibule. Moi, avec ce que tu me dis par le passé, je sais que c'est pas vraiment le cas avec la Z-Pack. Est-ce que je me trompe? Tout dort en dedans. Incluant les souliers. Ouais, moi je fais tout dormir en dedans. Ok, fait que, mais mettons, j'ai un souvenir que, me semble, t'avais un petit sac de poubelle, puis tu mettais tes souliers là-dedans, ça se peut-tu? Je sais plus. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Mais peu importe, là, ça change pas grand-chose. Là. Ok. Parce que moi, je me disais, est-ce que je m'amène un petit... Oh, non. Quand on a randonné ensemble au fjord, vous aviez un sac pour vos souliers. Ah ouais? Ouais. Je m'en souviens plus. Ok. On m'a demandé à mon deuxième cerveau. Veux-tu que je fasse un ellipse puis j'aille voir? Ouais, s'il te plaît. Un peu, j'en reviens. Bon. Notre consensus, c'est que ça a tellement fait mal qu'on a fait des oublis volontaires. On pense qu'on avait peut-être en effet un sac de poubelle pour quand c'était tout boiteux, tout mouillé, pour être sûr de ne pas mouiller l'intérieur ou mettre de la marde à la grandeur pour préserver la propreté de tout ça. Par contre, quand c'était sec, on n'a pas souvenir d'avoir nécessairement utilisé des sacs de poubelle. Ok. Fait que moi, j'ai souvenir quand... Si tu me dis... Quand on est allé au fjord, il y avait une alerte genre d'orage, puis il a fallu abandonner parce qu'il pleuvait trop. Fait que vous aviez des sacs de plastique pour vos souliers. Ça, c'est ça. Dans ces conditions-là, ça se peut très bien qu'on aille fait ça. Fait que ça se peut que ça fasse partie de la gestion de dernière minute, de quand on est sur le point de partir, s'il annonce des orages épouvantables, on se dit, on prend un petit sac de poubelle. Ça peut être un sac à lait aussi. Là. Je peux t'emmener un sac naturel de lait, là, de mes poches de lait chez nous, puis tu mettras tes 2 souliers dedans. Là. Ouais, ça va le faire. C'est parfait. Moi, je dis poubelle, là, mais je voulais dire sac de plastique. Ouais, bah tu peux l'écrire. Parce que, tu vois, je m'en souvenais plus, je faisais ça. Sac de plastique, c'est l'annonce de la pluie. Tu veux-tu prendre... Je vais écrire, là. C'est l'annonce de la pluie pour les souliers. Vous aviez un footprint en taille VEC. Ouais. On va l'avoir. On va l'amener, ok. Fait que footprint. Ouais. Fait que comment qu'on split, tu sais, dans le fond, c'est illogique que tu ailles toute la tente, là.
Veux-tu que je prenne, mettons, le footprint plus les piquettes, puis toi, tu prends le reste? Il n'y a pas de piquette. Ah, ok, ouais. Bah, non, ça change. Hey. C'est 1.6 livres, genre. Total, le footprint, moi, je le mets à l'extérieur de mon sac, de toute façon. Fait que. Non, tu prendras le réchaud à la place, là. Ah, ben là, ça m'amène à mon deuxième point. OK. Fait que je vais écrire ici, Fred prend tout le stock latente. Ben, moi, j'ai jamais marché avec le stock latente. Ça va être une première. Ah, bon, OK. C'est bon. C'était Catherine qui faisait ça. Fait que ça veut dire que moi, je m'occupe du réchaud. Parce que tu vois-tu, je m'étais écrit ici combien qu'on prend de réchaud. On a-tu un chaque? On est-tu 100% autonome? Mais ça me semble être vraiment de l'abus, là, pour faire 4 soupers, là. Moi, je partirais avec un réchaud parce que c'est en masse. On mangera à 5 grammes, puis ça finira là. Mais Ouais. de toute façon, on se parlera aussi des soupers, des repas qu'on veut faire. Là. Tu le sais que moi, je cuisine beaucoup à l'eau chaude, tout simplement. Fait que. Ben, c'est ça. Comme toi, t'es beaucoup plus à l'eau chaude que moi, j'aurais tendance à dire j'amène mon kit que j'ai normalement quand je suis tout seul. Je fais cuire 2 fois plus d'eau, mettons. Je fais bouillir 2 fois plus d'eau, plutôt, je devrais dire. Puis après ça, toi, tu prends ton eau que tu as besoin, tu le mets dans ton sac ou dans ton bol. Je viens de savoir un bol, mettons. Là. Puis moi, après ça, je mange dans le reste de l'eau qui me reste. Ah, ok, ouais, parce que toi, tu manges dans ton réchaud. Je mange dans mon chaudron, là, ouais. Ouais, c'est ça. Tandis que moi, non. Fait qu'on va prendre le tien. Parfait. Fait que je gère le réchaud avec mon stock normal. Parfait. Fait que t'as l'attente, j'ai le réchaud. Le pire, ça doit être pas si loin que ça comme pour avec le gaz, mettons, là. Ah, c'est plus lourd, toi. Moi, c'est de l'espace, mais tout, c'est. Ouais. Ouais, ici j'écris permétrine, bug pressure. On va quand même faire du backpacking fin juin, début juillet. Il va y avoir des Moi, je mouches. pars Là. avec une canne de Wetkin en spray neuve. Un Plus filet. mon Un filet. Puis mon filet, puis mon chapeau. OK. Moi, l'an passé, pour la Appalachian Trail, je me suis procuré de la permétrine. La bouteille est bonne pour 5 outfits. Je n'ai juste fait un. Tu veux-tu que je t'apprête? J'en ai théoriquement encore. OK. Mais moi, j'ai l'intention de traiter mon linge à la permétrine. Ok. Moi, je sais pas à quel point ça vaut la peine que je m'embarque là-dedans. OK, parfait. Fait que c'est pas un... J'ai pas été... Moi, j'ai pas été... Moi non plus, j'ai pas été flabbergasté, mais... On m'en a trop vanté pour ce que c'est, puis... Ben là, c'est ça. L'exemple que je vais utiliser, c'est... On a traité nos souliers. 2 jours après, on marchait dans une rivière à nos hanches, là. Mais... Ça reste que sur le lendemain, j'avais une tique directe sur mon soulier, puis elle s'en collait. Ah ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas fait pour les tiques, je l'ai fait pour les insectes piqueurs. Fait que c'est ça, il y a peut-être il y a un décalage dans les attentes. Je vais mettre du spray souvent. Mais moi, je pense que dans le Bas-Saint-Laurent, les tiques, ça va être correct, là. Mais il va y avoir... Alors pas au Québec, là. Non, c'est ça, il va y avoir de la mouche. Là, tu couperas ça, là, parce qu'il va y avoir plein de monde qui vont dire, mais moi, j'en ai eu à tel endroit. J'entends tout ça. Je déteste ça. Je voulais lâcher la prochaine trail à cause des tiques. Fait que je comprends tout ce qui va être dit, là. Mais à Québec, ça m'inquiète pas encore. Non, et effectivement. Pourtant, ça m'a joué dans la tête. Ah non, c'est clair, mais tu sais, mettons, il y a quelques années, à l'Assemblée générale de notre jardin communautaire, tu sais, à Saint-Sauveur, là, les gens commençaient à parler de « Ah, ben là, il va peut-être avoir des tiques au jardin. » J'étais là, je pense que c'est beau, là. Ça va. On est correct. J'ai écrit ici carte Ondago, mais c'était plus en général l'électronique. Dans le fond, moi, il n'y a pas de. Les seules cartes géoréférencées qui existent pour le Sentier national dans le Bas-Saint-Laurent, c'est les cartes du Sentier national. Dans le fond, là, ici, Sentier national du Québec. Je sais même pas si c'est des cartes que tu as déjà utilisées, là. T'as peu, c'est où? Je sais pas si j'ai déjà utilisé des Ah, y a-tu un nouveau site? C'était pas de même, hein? Ils ont mis à jour le site.
Je le découvre live. Tu vois que le site, il est là. Il est là. Ah non, hey, ça a loadé. Hey, il est nouveau ce site-là, Fred. C'est donc bien hot. C'est que c'est Real Martel. J'ai l'impression que c'est peut-être le même contenu qu'on avait avant, par contre, là, mais. Ok, c'est ça que je voulais montrer, en fait. Fait que, si on vient ici, mettons, là, puis on clique là-dessus, puis on dit. Dans le fond, ça, là, les cartes qui ont ce visuel-là, c'est les cartes officielles du Sentier National. Puis sur. Ah, j'ai écrit Ondago, hein, mais sur Avenza, elles sont géoréférencées. Fait que moi, je planifie les avoir sur mon sel. On a-tu. Je sais pas c'est quoi, tu me parles depuis tantôt. Ok. Fait qu'on dit-tu que je m'en occupe? Comme tu veux, je connais pas ça, les applications de rencontre. Parfait. Fait que je vais écrire ici. Je m'occupe d'avoir les cartes et les documents nécessaires. Ok, Fred, on a quasiment fini. Il y a une affaire qu'il faut qu'on gère. On va passer en fait 3 jours dans un parc national. Donc, ça te prend des droits d'accès. Moi, je le sais que j'y vais assez souvent pour avoir ma propre carte d'accès, fait que ça va être réglé. Ça m'a coûté moins cher de me prendre 3 jours d'accès, mais peux-tu juste l'écrire prendre 3 jours d'accès, Fred? Ouais, je t'écris ça où? En dessous, dans Gestion Gear. Parfait. S'il vous plaît. Fait que, Fred. En majuscule. Ah. Parce qu'il est con. Ben non, mais on le voit clairement. Prendre 3 jours. Ouais. Droit. C'est sûr que si je fais pas de faute, ça va être plus facile. Droit d'accès. C'est pas que. Check ça un peu. Surligné. De même. De même. Tiens, il va. Okay. On sait tout que je vais le faire dans le char en montant. Chut! On sait comment ça va finir. Fred, je pense qu'on est prêt. Je pense que on a fait le plus dur, c'est-à-dire on s'est planifié, puis à cette heure, il me reste juste à gérer les réservations selon ce que j'ai écrit ici. Ouais. Puis ça, c'est pas long, là, je ferai ça demain ou après-demain. Je t'envoie la confirmation, puis le montant que tu me dois. Ouais, c'est vrai. Oui, il va falloir que tu me rembourses un jour, là. C'est correct. C'est quoi que t'allais dire? Ça va le faire. Je pense que oui. Non, c'est juste que là, il faut que tout se réserve one shot, mais s'assurer que tout est toujours correct. Fait rappeler, non, pour moi, là, l'ordre évident, là, c'est que je commence par Bas-Saint-Laurent. Parce que c'est ça le bottleneck. C'est ça qu'il y a le moins. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est pas qu'il y a. Je pense pas qu'il y a une tonne de gens qui demandent à réserver sur le Sentier National. Mais si ça donne qu'on est synchronisé avec un autre groupe, on est foutu. Il n'y a pas d'autres alternatives. Fait que je vais commencer par réserver ça. Puis une fois que j'ai la confirmation que ça marche, je vais pouvoir faire le reste parce que dans le reste, il y a énormément de disponibilité. Excellent. C'est ça. C'est cool. Ouais, j'ai hâte de le marcher. J'ai hâte de le voir aussi, là. Genre, c'est un sentier, je pense, qui est très méconnu, puis je pense que ça va être cool de le découvrir. Moi, j'ai hâte de marcher avec toi. Ah! Moi aussi, en fait, je pense que ça va être vraiment le fun. Je suis quand même vraiment content d'avoir un partner. Souvent, tu sais, je suis tout le temps en solo. Je pense que ça va quand même changer la donne. Ça va être le fun. Ouais. C'est la dernière fois qu'on a fait du camping ensemble. C'est ton initiation. On n'a pas refait depuis. Ah non, c'est faux. C'est faux. Au fjord à l'orage. C'est vrai. Ouais. Mais oui, mais j'ai quand même pris du jalon quand même depuis le temps, je te dirais. Oh oui, je suis d'accord. Bon, hey Fred. On va finir l'enregistrement là-dessus, mais on a le droit de continuer de se parler. Ouais, j'ai quelque chose à dire après. Parfait. Bon, ben. Bye les randonneurs. Bye les randonneurs.